Bonjour mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 23 mars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent sur Starseed TV. Je suis Garance et comme tous les jours on se retrouve pour vos énergies, pour vous le collectif de Starseeds au niveau pro, sentimental et général. Alors les amis, si vous venez d'arriver, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Et j'en profite pour répondre à plusieurs questions qu'on m'a posées. Oui, je fais des consultations privées. Ça se passe uniquement sur mon site. Pas la peine de m'envoyer des messages, je ne répondrai pas. Vous allez sur mon site, vous réservez votre rendez-vous et vous recevez le lien. C'est tout simple. Voilà. Et sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram si vous voulez voir des posts tous les jours. Je mets régulièrement des petits tirages et des petits machins et tout ça. Voilà, c'est parti. Alors, oh là là, je sens que je parle beaucoup aujourd'hui. Je sens que il y a du message qui a besoin de sortir là. Alors, attendez, parce que ça commence à sauter. Oh là là, moi, cette nouvelle lune, je sais pas vous, mais moi, elle m'a détruite. Hein. Alors, ce matin, 23 mars... On va essayer de se recentrer un petit peu là. Nous avons les âmes galactiques. Je vous ai dit qu'il y avait du monde ce matin. Nous avons les amoureux. Eh bien, décidément. Hein. Et nous avons le 3 de coupe à l'envers avec en dos de deck le 8 de coupe. Bien. Alors, bon, le message est très clair. C'est marrant parce que les amoureux, on les a eu quand même assez... c'est la 3e fois en une semaine qu'on les a. Et ça m'étonne pas. Alors... ici, ce qu'on vous dit, c'est que... attendez, hein. Je vais prendre la dernière pour commencer. Voilà. Bien. Alors, encore une fois, on va parler de respect de soi aujourd'hui. Regardez, on a ici, en dos de deck, ce méchant diable, qui pour ce jeu est très beau d'ailleurs. Hein. Ce diable avec le 8 de coupe à l'envers. Ici, pour moi, ce qu'on vous dit, c'est que il y a des personnes encore, alors notamment dans la sphère amicale avec ce 3 de coupe, hein, il y a des personnes dans votre environnement proche qui sont toxiques. Et je pense que c'est des personnes que vous avez du mal à faire partir. Alors pourquoi? Peut-être que c'est même des membres de votre famille. Peut-être que vous vous dites que si vous coupez le lien avec cette personne, alors ça peut être un partenaire sentimental aussi, si vous coupez avec cette personne, vous allez vous retrouver seul. Il y a peut-être cette peur de se retrouver seul. Ici, le message, il est très clair aujourd'hui. Avec ces amoureux, vous avez besoin de retrouver votre amour de vous, retrouver votre alignement intérieur, parce que finalement, si vous voulez, le fait que vous ne soyez pas aligné, vous manifestez dans votre vie des relations qui sont bancales, qui sont tordues, qui sont voilà, toxiques. Et ici, je pense que vous êtes arrivé à un point où vous avez vraiment besoin de libérer ça une bonne fois pour toutes. Alors ça passe par l'amour de soi. On avait cette carte hier d'ailleurs, le sanctuaire intérieur. Vous avez besoin de vous recentrer en vous pour vous demander justement, est-ce que ces personnes m'apportent vraiment quelque chose? Est-ce que ces personnes sont des gens qui me suivent, qui vont m'accompagner. Hein, les amoureux, ça nous parle aussi d'amour inconditionnel, hein, mais ça nous parle aussi de choix. Donc pour moi, vous avez vraiment cette fourche dans le chemin aujourd'hui. Est-ce que les gens qui vous entourent sont vraiment bons pour vous? Alors, pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? Pourquoi est-ce qu'on vous pousse à vous débarrasser de certaines personnes de votre vie? Pour moi, la réponse, elle est claire avec cette carte ici. Cette famille galactique. En ce moment, pour les Starseeds notamment, il y a beaucoup de reconnexion avec les membres de votre famille d'âme. Et parfois, des membres d'autres familles d'âme, ils font des crossovers, comme dans les, dans les films de Marvel Comics. Ils font des crossovers, c'est-à-dire que... actuellement sur Terre, hein, vous le savez, on s'est incarné justement pour aider l'ascension, et l'univers a besoin de toute la force des Starseeds, a besoin de la plus haute fréquence possible pour pouvoir aider l'humanité à s'élever également. Donc forcément, nous autres Starseeds, on est pressés comme des citrons pour faire le travail, et puis pour... Ah là, j'ai l'oreille qui se bouche, bah d'accord, ils sont contents, ils sont d'accord avec ce que je dis, c'est très bien.
Ils nous pressent comme des citrons pour qu'on puisse le plus rapidement possible être aligné avec notre authenticité et être dans la plus haute vibration possible. Et ça passe par le respect de soi, hein, comme je vous parlais hier de cette carte. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vous conseille d'aller jeter un œil parce que y a des messages qui vont se recouper. Ici, on vous parle du sanctuaire intérieur, cet espace à l'intérieur de vous, cet espace de paix. Hein, vous voyez cette carte rosée verte, là, le chakra du cœur. Ici, c'est un petit peu... je prends souvent cette image pour ceux d'entre vous qui m'ont eu en consultation ou qui m'ont en consultation régulièrement. Imaginez une pièce toute blanche avec de la moquette blanche. Est-ce que vous allez rentrer dedans avec vos grosses bottes pleines de boue? Eh bien non. Eh bien c'est un petit peu pareil. Imaginez que votre fort intérieur, votre intimité, hein, votre cœur, c'est cette pièce blanche. Est-ce que vous allez laisser entrer des gens dedans avec les pieds pleins de boue, avec leur ego tout cracra? Est-ce que vous allez les laisser rentrer? Eh ben non, vous voyez, ça c'est ce diable, c'est toutes ces choses qui vont vous abîmer, vous tacher, vous salir. Là vous avez besoin de les laisser derrière une bonne fois pour toutes. Hein, on a encore une fois cette notion de carrefour. Hein. Et on vous dit peut-être que vous avez déjà essayé de laisser ces situations ou ces personnes dans le passé, ou peut-être que voilà, vous avez réussi à vous en séparer quelque temps, puis après vous êtes retombé. Alors pour certains d'entre vous, ça peut aussi parler d'addiction. Ou de mauvaises habitudes de vie, par exemple une addiction à la cigarette, à l'alcool, au jeu, etc. Parce que le diable, ça peut nous parler aussi de ça. D'ailleurs, notamment par rapport aux habitudes alimentaires, je reçois beaucoup de messages actuellement pour ça, par rapport à ça. C'est comme si on nous invitait actuellement à essayer de purifier un maximum notre corps physique. Et justement, cette carte me fait penser à ça. Donc, je pense que à la fois votre corps physique, donc ça veut dire peut-être reprendre une nouvelle activité sportive, arrêter de se goinfrer des chips devant Netflix. Voyez, vous avez un espèce d'appel de votre corps d'être purifié, d'être plus sain et de sortir justement de toutes ces choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Alors pour certains, ça peut vouloir dire arrêtez de fréquenter certaines personnes parce que vous savez très bien que chaque fois que vous voyez telle ou telle personne, bah, vous allez boire comme un trou et vous allez vous taper une gueule de bois de l'enfer. Ça peut être que voilà, ces personnes vous emmènent dans des endroits où il y a de la drogue, où il y a des choses comme ça. Donc si ça doit passer par couper ces personnes de votre vie, eh bien, voilà, le choix vous revient aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a beaucoup de toxicité qui demande à être évacuée parce que, encore une fois, là, avec ces amoureux et les âmes galactiques, on vous rappelle l'importance, le côté sacré de qui vous êtes. Le côté sacré de votre... Alors, pour certains aussi, on va parler de sexualité. L'entrée dans votre énergie, elle est réservée à des... On peut pas laisser la porte ouverte à n'importe qui, vous voyez, parce que au niveau sexuel, on absorbe les énergies de la personne avec qui on a un échange finalement, et on va pas laisser rentrer n'importe qui. Donc ce diable, il peut aussi parler d'habitude de conquête fréquente. Y a vraiment ce besoin de se respecter davantage, et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont compris. Beaucoup d'entre vous se disent bah non, en fait moi j'ai plus envie de fumer, j'ai plus envie de me goinfrer de sucre artificiel, j'ai plus envie de me faire subir ça, j'ai plus envie, je sens que ça me fait du mal, en fait ça fait du mal à mon âme aussi, ça fait du mal à mon corps. Et du coup toutes les personnes, toutes les situations dans votre vie qui vous ramènent à ce genre de comportement, eh bien vous allez les libérer une bonne fois pour toutes. Et par exemple, par rapport à cette énergie-là, vous allez pouvoir peut-être obtenir du soutien d'autres personnes de votre famille d'âme qui sont en train de aussi se remettre au sport, ou arrêter de fumer, ou arrêter de boire, etc. Donc il y a vraiment
le message ici, vos guides vous disent, vous n'êtes pas seul là-dedans. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Vous n'êtes pas seul parce que finalement, c'est un petit peu la reconnexion ultime avec vous-même, cette ultime preuve de respect de vous-même, cette ultime preuve de justement de traduire la pureté de votre âme dans votre corps physique. Et si voilà, finalement, votre vie sociale dans la matière, si elle n'est pas alignée avec ces nouvelles valeurs, eh bien, elle va partir à la trappe et ça va vous permettre de manifester justement une nouvelle réalité qui sera saine pour votre cœur et pour votre âme. Très beau message aujourd'hui. Alors, on continue les amis avec le professionnel. Qu'est-ce qu'on attend dans votre carrière aujourd'hui? Alors, hier, on avait la tour, hein, dis donc. Nous avons le 10 de bâton. La bourre. Ouh. Et le bouquet. Waouh! Alors écoutez, les amis, je pense que vous allez avoir une belle surprise dans votre carrière aujourd'hui. Visiblement, il y a quelque chose qui, qui arrive. Alors pour certains, ça peut être une association, un partenariat avec quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être justement un cadeau surprise, une promotion, une belle offre, un contrat. On voit que là, pour le moment, vous êtes un peu au bout du rouleau. Hein. Je pense que l'univers va vous dire, ok, t'as besoin t'as besoin de souffler un petit peu, on va t'apporter un petit cadeau pour te détendre. Moi, j'aime bien quand même ce 10 de bâton parce que il y a à la fois cette détermination de pousser à travers les obstacles que vous pourriez rencontrer. Alors attention quand même à ne pas trop tirer sur la corde. Si vous êtes fatigué, les amis, faites un break. Hein. Et je pense que c'est pour ça que l'univers va vous envoyer une petite surprise, un petit cadeau. Ça me fait penser, vous savez, alors je sais pas si vous avez connu ça, mais les cornets surprises qu'on achetait à la boulangerie quand on était gamin, là, les pochettes surprises ou les cornets surprises, ça coûtait genre 2 francs à l'époque et maintenant ça coûterait 15 balles. Et c'est un peu ça, l'univers va vous apporter une pochette surprise avec quelque chose de beau, parce qu'avec cet amour là, pour moi il y a ce sentiment de je suis récompensée pour ce que j'aime faire, je suis reconnue pour ce que j'aime faire. Pour moi, ce bouquet, c'est aussi le symbole de personnes qui vous admirent, de personnes qui veulent vous remercier, qui veulent vous témoigner de la gratitude. Donc si vous avez par exemple des clients, si vous êtes dans une profession avec des clients, peut-être que c'est vos clients qui vont vous offrir des cadeaux, qui vont vous montrer à quel point ils tiennent à vous, à quel point votre rôle est important dans leur vie. Hein, d'ailleurs, un gros bisou, un gros coucou à tous mes clients que j'aime à la folie d'amour. Et ici, il y a ce sentiment de ok, là, le soleil se lève à l'horizon, les nuages sont au-dessus de ma tête, bientôt on va voir plus clair. On sent que la fatigue, elle est quand même là, mais pour moi, il y a cette espèce d'espoir qui revient, il y a cette espèce de joie dans votre cœur. Vous vous dites, bah voilà, maintenant je comprends pourquoi je fais ce que je fais, parce que voilà, je touche le cœur des gens et ces personnes me le montrent. Donc voilà, ça peut être si vous fabriquez des objets, si vous avez une boutique, si vous êtes créateur, voilà, vous allez vendre quelque chose, vous allez avoir une commande spéciale, quelque chose qui va vraiment vous toucher, j'ai l'impression, hein, quelque chose qui vient du cœur, et je pense que ça va vous aider à soulager un peu votre fatigue, parce qu'on sent que là, bon, on est en plus en fin d'année, hein, astrologiquement parlant, on démarre l'année hier, donc fin d'année énergétique, on est un peu fatigué, on est un peu tous au bout. Donc là, il y a vraiment cette espèce de reconnexion avec la joie, on a envie de célébrer, ça peut être aussi, voilà...
quelqu'un de votre quelqu'un avec qui vous travaillez qui va vous offrir un cadeau ou peut-être quelqu'un de votre entourage professionnel qui va vous déclarer des sentiments amoureux, c'est possible, hein. Ça reste un tirage général, donc peut-être que parmi vous il va y avoir une connexion entre vos relations sentimentales et votre vie professionnelle. En tout cas, voilà, il y a quand même une belle surprise qui arrive aujourd'hui, ça va vous faire du bien. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe, les amis? Alors, au niveau sentimental, 23 mars. Ah, flûte, pardon. C'est tombé. Alors, sentimental, 23 mars, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On a le jugement à l'envers. Ouh! Ouh là là! Ouh là là! Et le 6 de coupe à l'envers en dos de deck. Ok, d'accord. Les liens d'âme, bonjour! On a le messager du matin. On a le renard. Ah bah tiens, ça y est, encore. C'est fou ce que l'ego est puissant quand même, hein, les amis. Hein. Je vous le dis. Hein. Et on a le bonheur. Alors, bon, aujourd'hui, clairement, il y a ce... Alors, pour moi, ce renard, hein, c'est l'ego, hein, en plein. Hein. Je vais clarifier quand même. C'est quoi ce renard, là? Le messager de la découverte à l'envers. Ouais, donc c'est ça. Il y a... et la bêtise. Ce renard, pour moi, c'est la raison pour laquelle vous êtes dans ce jugement à l'envers. Donc, je décrypte. Ici, il y a cet auto-sabotage qui revient. Cette carte du bonheur, on l'a eu il y a quelques jours. Et pour moi, clairement, dans la matière, alors dans la 5D, on y est déjà, mais dans la matière, on est en train justement d'avancer vers cette abondance émotionnelle, vers les unions sacrées. Hein. On est dans cette vague d'unions sacrées qui arrive là, qui commence à frémir un petit peu. Ce renard, pour moi, c'est l'ego qui essaye de vous faire douter. Parce que vous voyez, ce jugement à l'envers, c'est vraiment le fait de perdre la foi, de douter de soi, de douter de l'orchestration divine finalement. Et ce qui est marrant, c'est qu'en dos de deck, on a le 3 d'épée à l'envers, on a le 6 de coupe. Donc là, clairement, on a... j'ai envie de dire, je postillonne sur les cartes, je suis désolée. Alors, ce renard, ça peut être quelqu'un aussi. Hein. Ça peut être votre propre ego ou ça peut être une personne de votre entourage ou de l'entourage de la personne qui est connectée avec vous. Parce que ici, on a vraiment cette grosse énergie de bonheur. Hein. On a là, ça peut pas être mieux. Voilà, on court sur la plage avec le soleil couchant dans l'image rêvée de votre vie de bonheur absolu. On a ce messager du matin qui justement c'est cette nouvelle énergie, on est optimiste, on est excité, on est content, on commence à avoir des papillons dans le ventre. Ce 3 d'épée, il nous prouve vraiment bien que tout a été guéri, qu'on est prêt, et pourtant on a ces doutes. C'est-à-dire que peut-être vous recevez des messages de l'univers, vous n'y croyez pas, vous vous dites non mais ça c'est pas pour moi, non mais j'ai l'impression que cette personne a des sentiments pour moi, mais dans la matière elle le montre pas, donc je doute, j'y crois plus, je vais laisser tomber, etc. Donc pour moi ça peut être deux choses, hein. Ce renard, ça peut soit être votre propre ego
qui essaie de vous saboter comme d'habitude, j'ai envie de dire, soit des personnes de votre entourage. Et quand je clarifiais tout à l'heure avec ce messager de la découverte à l'envers, pour moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas au courant de tout. Vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe. Moi, j'ai l'impression que la personne que vous attendez, il y a cette notion de secret ici. Alors, pas secret dans le sens où elle vous cache quelque chose de mauvais, non. Plus dans le sens où peut-être que cette personne vous cache encore ses sentiments, peut-être qu'elle, vous voyez, avec ce 6 de coupe, il y a vraiment très fort hein, ce lien d'âme, peut-être que cette personne, vous basez sur ce que cette personne poste sur ses réseaux sociaux, et voilà, elle va poster des trucs lambda qui veulent absolument rien dire et vous allez les interpréter. Ou alors, il y a quelqu'un, ici, il y a une tierce. Alors, tierce, ça peut être le meilleur ami, la mère, on s'en fiche, hein, c'est pas forcément quelqu'un de romantique, hein, bien sûr, qui peut essayer d'interférer entre vous. Alors, peut-être, ou alors peut-être que oui, vous avez des propos rapportés par quelqu'un. Donc attention à ce renard, attention. Pour moi, avec ce messager, on vous dit bien, regardez, en plus en d'autres decks ici, on a le cartomancien. On vous dit sur la situation, là, sur votre lien, là, il y a deux choses importantes. Déjà, il faut que vous retrouviez votre foi en l'univers, parce que là, si vous ne vous reconnectez pas à cette positivité, eh bien, forcément, vous allez manifester des trucs pourris. Le messager du matin, pour moi, il y a vraiment cette notion d'espoir. Il y a vraiment, alors peut-être que vous allez recevoir une communication de cette personne. Attention à ne pas analyser les propos de cette personne avec vos filtres d'ego là. Parce que j'ai vraiment l'impression avec ce messager de la découverte que, voilà, peut-être que cette personne est un petit peu dans la distance parce qu'elle a besoin de temps, elle n'est pas sûre d'elle, etc. Attention à ne pas interpréter ce qu'elle dit. Allez pas vous tortiller le cerveau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Même si dans la matière, voilà, cette personne, elle vous dit « Oh, moi, l'amour, c'est pas pour moi, etc. » Elle peut raconter ce qu'elle veut, mais les sentiments, ils sont là quand même. Hein, donc... Mais vous voyez, même vous l'avez déjà fait. Hein, prêcher le faux pour avoir le vrai. Vous voyez, faire genre « Ah non, moi, l'amour, ça ne m'intéresse pas. » Alors qu'en fait, voilà. Donc, ne vous fiez pas à ce que cette personne dit. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est dans les communications qu'il va y avoir des couacs. Parce que, alors, j'entends aussi, ce qui peut se passer, c'est que votre personne vous teste. Ce renard, ça peut être ça aussi. Peut-être que votre personne vous teste, voir si vous doutez ou pas, voir si vous êtes réceptif à ce lien. Parce que vous voyez, j'ai vraiment l'impression avec ce page d'épée à l'envers qu'il y a quelqu'un qui se voile la face. Alors il se prend pour Zoro avec son épée là, mais c'est quelqu'un qui a peur de se planter, hein. C'est quelqu'un qui a peur qui a envie d'être le héros, qui a envie d'y aller, mais qui se dit bon, je vais y aller, je vais tâter le terrain quand même avant. Donc voilà, vous prenez selon votre situation, soit c'est votre personne qui va essayer de tâter le terrain, de tester un peu avant de s'avancer, soit il y a une personne entre les deux qui peut faire interférence. Quoi qu'il en soit, votre conseil à vous, c'est vraiment de garder la foi dans ce lien, de le voir avec ce troisième œil, de le voir avec votre cœur et pas dans la matière. On termine les amis cette guidance du 23 mars avec le message de Kuan Yin. La lune de la compassion. Alors, Kuan Yin est assise sur la lune de la compassion, versant la force spirituelle dont tu as besoin pour te libérer des énergies basses. Qu'est-ce que je vous disais? C'est exactement... Mais j'adore Kuan Yin parce qu'à chaque fois, elle résume parfaitement ce que j'ai raconté. Donc, elle vous envoie de la force, Kuan Yin, pour que vous puissiez vous libérer des énergies basses. Donc, toutes ces énergies du diable, là, la peur, le jugement, et de transmuter dans une vibration de liberté, d'amour et de paix, là où vous avez vraiment votre place. Qu'est-ce que je vous ai dit? J'adore. On te demande d'utiliser ce pouvoir pour évoluer spirituellement et te libérer d'une situation qui
autrement diminuerait ta lumière. Alors, magnifique carte. Merci Kuan Yin, j'adore. J'adore quand elle confirme tout ce que je vous disais. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment, hein, ce qui se passe, c'est que toutes ces énergies basses, les énergies du diable de tout à l'heure, là, ces énergies de peur, ces énergies de... vous savez que la vibration, votre vibration, elle dépend aussi, comme je vous disais, de ce que vous mangez, hein, et de votre énergie vitale. C'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un qui passez votre temps dans le canapé, votre énergie, elle va stagner. Si vous êtes quelqu'un qui fait du sport, qui dansait, qui est actif, qui marchait, votre énergie va bouger et elle sera plus haute, votre fréquence va monter. Pareil, tout ce que vous ingérez a une incidence sur votre vibration, hein. Rappelez-vous, si vous voulez... Il y a un truc que j'aime bien faire, c'est informer l'eau. Vous mettez des messages, c'est le docteur Emoto, si je dis pas de bêtises, la théorie de l'information de l'eau. En fait, vous mettez des messages sur votre bouteille d'eau. Alors, vous pouvez écrire un mot sur une bouteille d'eau, la vibration du mot, ou vous pouvez parler à votre bouteille d'eau pour l'imprégner des vibrations, alors d'amour, de guérison, de courage, de ce que vous voulez. Ça va permettre, et faites l'expérience, c'est très rigolo parce que le goût de l'eau change aussi. Si vous faites plusieurs bouteilles, une bouteille d'amour, une bouteille de prospérité, une bouteille de santé, vous allez voir que les trois eaux n'ont pas le même goût. C'est très sympa comme expérience à faire. Tout ça pour dire que, voilà, ingérer des bons produits, hein, tout ce qui se passe dans votre corps, ici, ça va vous permettre d'éradiquer justement ces vibrations basses, parce que vous avez besoin de cette liberté, vous avez besoin de cet alignement, vous avez besoin, hein, comme Kuan Yin vous dit, d'aller vers une vibration de liberté, d'amour et de paix, là où est votre place. Voilà mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas le petit pouce avant de partir. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain.